C'est l'une des images les plus marquantes du XXe siècle. Deux jeunes garçons, deux princes, marchant derrière le cercueil de leur mère sous les regards éplorés et horrifiés du monde entier, alors que Diana, princesse de Galles, rejoignait sa dernière demeure. Des milliards de personnes se demandaient à quoi pouvaient bien penser les princes à cet instant, ce qu'ils ressentaient et quelle tournure allait prendre leur vie désormais. Pour Harry, voici enfin venu le moment de raconter son histoire. Avant de perdre sa mère, le prince Harry, 12 ans, était un enfant insouciant, un suppliant, un suppliant rieur à côté d'un héritier plus réservé. Le deuil a tout changé. Difficulté à l'école, difficulté à gérer sa colère, à supporter la solitude. Et parce qu'elle tenait la presse pour responsable de la mort de sa mère, difficulté à accepter que sa vie se déroule sous le feu des projecteurs. À 21 ans, il rejoint l'armée britannique. La discipline lui donne un cadre. Et deux déploiements en opération extérieure font de lui un héros dans son pays. Bientôt pourtant, il se sent plus perdu que jamais, victime de stress post-traumatique et d'attaques de panique qui le paralysent. Par-dessus tout, il attend toujours le grand amour. Puis il rencontre Megan. Le monde s'est passionné pour leur histoire d'amour digne d'Hollywood. Il s'est réjoui lors de leur mariage de conte fait. Mais dès le début, Harry et Meghan sont harcelés par la presse, contraints de faire face, vague après vague, aux abus, au racisme et aux mensonges. Témoin de souffrance de sa femme, conscient du danger pour leur sécurité et leur santé mentale. Harry n'a pas trouvé meilleur moyen d'empêcher l'histoire de se répéter qu'en fuyant son pays natal. À travers les siècles, rares sont ceux qui ont osé quitter la famille royale. La dernière à avoir essayé, à vrai dire, fut sa mère. Pour la première fois, le prince Henri raconte sa propre histoire, d'une honnêteté brute et sans phare. Le suppliant est un livre qui fera date, plein de perspicacité, de révélations, d'interrogations sur soi et de leçons durement apprises sur le pouvoir éternel de l'amour face au chagrin.